Bonjour à tous, ici Franck de Watts Attitude et aujourd'hui nous faisons une vidéo avec mon fils Clément pour vous présenter deux nouvelles box. Donc celle-ci et celle-ci. C'est donc la série des box Watts, celle que l'on fabrique, 7 kW en 12M qui veut dire 12 modules. Voilà. Donc c'est suite à une demande de plusieurs clients pour leur Dacia Spring qui malheureusement pour la recharge différée, la voiture se met en veille et quand la borne demande de charger la voiture ne se réveille pas, donc ils ne peuvent pas charger en différé. C'est apparemment un problème aléatoire, mais bon, voilà. Donc on m'a demandé si je pouvais fabriquer une borne qui puisse à 100% réveiller la voiture quand la borne le demande. Donc ça fonctionne, on a déjà fait les essais, donc avec un endormissement de la voiture sur plusieurs heures. Donc ça fonctionne. Là forcément on ne va pas vous faire une vidéo sur plusieurs heures, donc on va vous expliquer un petit peu le principe. Donc c'est une borne 7 kW comme j'ai dit, elle interdit, il y a le disjoncteur, il y a le compteur de watts, il y a le contacteur et il y a ce fameux petit module qui lui sur cette version là va uniquement vous permettre la charge différée. Voilà, tout simplement. Et sur ce modèle qui est le même boîtier, vous voyez, c'est beaucoup plus gros. Donc là, on va pouvoir faire en même temps le comptage. Ce que vous coûte le kilowattheure. Donc multiplié par les kilowattheures qui a été mis dans la batterie, vous aurez un coût de la recharge par exemple. Donc ça fonctionne avec une application. Ça s'appelle EV-Link. Voilà. Donc ici, on peut donc paramétrer les pièces, nommer les pièces, le garage, etc. N'importe quoi. Donc box chalet, donc on voit qu'il y a deux modèles. Donc c'est la box Watt 12M et la V1, qui veut dire version avec un module. Donc on va les alimenter. Donc là encore une fois, je signale quand on fait nos vidéos, on alimente les box avec des P17. C'est uniquement pour nous faire facilement des démonstrations. Donc chez vous, une box doit être branchée en rigide. Donc on n'utilise pas de P17. Ici vous voyez, une petite parenthèse, nous avons deux P17 32 ampères, donc 7 kW, une esthétique différente parce que celle-ci est typée 67. Donc quand vous la mettez sur une style rallonge ou sur une prise comme ça, voilà, vous la mettez, hop, et vous cherchez le cran, et là vous vissez. Voilà, donc là on est IP67, alors que ici, c'est bien celle-ci, oui. Donc là, on a mis l'adaptateur. Donc là, forcément, quand vous faites ça, niveau étanchéité, c'est 0. Donc à ne pas utiliser comme ça en extérieur. Donc là, on est toujours en veille, hein, il n'y a rien qui fonctionne. Donc là, je vais la mettre sous tension. On regarde si la terre fonctionne, donc impeccable comme d'habitude. Hein. On alimente. Je vais peut-être retirer ça, ça sera mieux pour la vidéo. Voilà. Alors, on a bien, là on a 1,26 kWh qui ont été mis dans les essais hier. Donc on a notre tension comme d'habitude, le réseau, etc. Voilà. Donc là, si vous voulez vous en servir directement de la box, vous appuyez là, hop, et là on met sous tension le module VSE et on est prêt à fonctionner. Il a fait son autotest, donc c'est OK. Et là, vous contrôlez l'arrêt d'urgence, ça fonctionne, c'est nickel, impeccable. Donc là, comme elle est sous tension, en principe, on devrait la voir ici, voilà, complètement. Donc, elle est allumée. Hop. On va attendre que le tracteur passe. C'est embêtant. Mais bon, on est à la campagne, hein, c'est du direct. Donc, regardez, on peut... Voilà, elle est arrêtée. C'est bien la campagne. Donc elle est arrêtée, on va la remettre en route. Voilà. On peut aussi faire ça. Voilà. Et là on l'a en gros, on arrête. Quand c'est arrêté, c'est en noir. Et quand on remet en route, c'est comme ça. D'accord? Donc c'est tout bon. On va l'arrêter. Et on va donc venir sur la partie charge différée. Donc là, vous voyez, tu vois bien Clément sinon? Pas fou, voilà. Parce qu'il y a la lumière derrière. Voilà. Donc on ajoute.
Donc là, il est 10h41, on va la mettre à 10h44. Donc 43, 44, ça va être un peu long. 43. On enregistre. Et quand on revient, hein, il faut que ce soit en rouge. Voilà. On a le petit indice rouge qui nous dit qu'elle est bien en programmation. Donc là, forcément, ça, quand on fait en programmation, il ne faut pas que ce soit allumé, sinon ça sert à rien. Hein. C'est le fait d'allumer le module VSE qui va permettre de la sortie en veille de la voiture. Je mets ça comme ça. On va brancher la voiture. Alors, pour qu'il n'y ait aucun problème, vite fait, Clément, on a fermé la voiture. C'est peut-être mieux avec les clés. Là, j'ai déjà fermé. D'accord, je te les donne quand même. Vas-y, regarde. Donc là, on a fermé la voiture et il faut véritablement qu'il n'y ait rien d'allumé au niveau de la planche de bord, hein, au niveau du tableau de bord. Donc là, c'est veille prolongée. Voilà, là, elle est fermée. Si vous le faites alors que la voiture, les portes sont restées ouvertes, ça ne marchera pas. Et puis voilà, on était, voilà, c'était trop. Donc on recommence, c'est pas grave. On l'éteint. On revient sur la programmation, qui est la consommation, c'est pas ça, excusez-moi. Toc, programmation. Donc ajouter. Et là, on va lui remettre 2 minutes. Enregistrer. Donc c'est très simple, un fonctionnement réussi. On sort, toujours comme ça, impeccable. Voilà. Donc là, on sait que la voiture est verrouillée, elle est endormie. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, on l'a fait sur plusieurs heures, hein, le fait de la brancher en attente. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc là, ça va être la même chose. Donc là, elle n'a pas verrouillé la prise par contre. Non, oui, c'est ça, tu as raison, fils, je ne l'ai pas signalé. C'est une très bonne remarque. Si jamais vous branchez la prise, que vous entendez qu'elle verrouille, c'est qu'elle n'était pas en veille de chez Veille. Voilà. Très bien. Donc là, j'ai mis 45. Hein, ouais, ouais, il me semble 45 ou 46. Ouais. Donc ici, on va voir ce que ça va faire. Tu vois, ça brille de tous les côtés. Ça brille, sûr. Ouais. C'est pas la folie. Hein. Ouais. Donc, il y a encore une voiture qui passe qui fait du bruit. Ça va pas tarder. Donc pour le paramétrage, hein, c'est relativement simple, mais il faut un très bon signal Wi-Fi. Si vous avez un signal Wi-Fi qui est très faible, malgré que vous captiez, ça, il va pas reconnaître le mode apprentissage. C'est uniquement en 2,4 GHz en plus de ça. Oui, ça marche pas en 5, en 2 Go 4. Ouais. Et moi, j'ai eu quelques petits soucis pour le paramétrer, alors j'étais obligé d'arrêter un téléchargement. Voilà. Donc là, elle s'est mise sous tension. Donc autotest, toc, bleu. Hop, on vient d'entendre verrouiller la voiture. Hein. Ouais. Et toc, ça y est, ça charge. On l'a entendu sortir de veille, voilà. Et puis verrouiller la prise. Voilà, tout à fait. Donc là, on va voir la voiture. Et au tableau de bord, tu devrais voir le... C'est bon? Oui. Ouais, tout bon. C'est en charge. Donc là, elle demande combien pour le reste de temps qui... 55 minutes. 55 minutes, passer de 77 à 100%. À 100%, oui. Voilà. Donc ça fonctionne, c'est nickel. Alors, quand, donc là on voit bien, on a 29 ampères 7, pratiquement les 30. C'est pas mal. Bon, ici c'est le compteur qui est resettable, hein, les gens connaissent, hein, sur nos vidéos déjà, on sait que si on appuie longtemps sur ce bouton là, ça remet à zéro le compteur de watts. Et si on parle de consommation maintenant, donc là, comme vous voyez, historique ou temps réel, on n'a pas de comptage de kilowattheure de consommation. C'est véritablement uniquement la charge différée. Alors, maintenant, on va vous faire voir l'autre modèle. Voilà. Donc, forcément, elle n'est pas sous tension. Donc, on va la mettre comme tout à l'heure sous tension. Test de terre, pareil. Voilà, ça marche. Toc. Donc là, il était en marche, on va l'arrêter. Quand c'est en marche, hein, c'est rouge. Donc on l'arrête ici ou là. Par contre, il est hors ligne, lui.
Ah si, c'est bon. C'est une petite latence. Hein. Donc, pareil, on peut l'arrêter ici ou pas. Hop. Donc là, c'est arrêté. Hop, ça a mis en route. On l'arrête. Voilà. Donc là, on va brancher le V6. Bon, pas besoin de... On va mettre en route. Hein. On ne fait pas une charge différée sur le V6. Elle, ça... Il y a la charge différée sur la voiture qui marche très bien. Donc, hop. Vas-y, je vais ouvrir. Déverrouille. Hop là. Donc on a 6 mètres de câble hein, qui permet d'aller chercher les voitures assez loin. Ça donne du confort. Donc là on a entendu verrouiller la prise. Donc ça y est, ça charge. C'est avec celle-ci qu'on a essayé sur la Dacia. Tu as vu le compteur, il est à 38 kWh. Voilà, donc là la voiture se verrouille, c'est nickel. Et donc comme je vous disais, on va pouvoir avoir un visuel. Voilà, donc là on est sur la bonne consommation. Voilà, donc là on aurait déjà dû payer 2 € sur la dernière recharge sur 7,68 kWh. Voilà, donc ça c'est très pratique. Alors pour faire rafraîchir, par contre il faudra que je regarde si on peut mettre à 0. Oh, c'est probable, oui. Ouais, mais bon, c'est peut-être mieux avec de toute façon l'historique, puisque si on fait ça, si je ne m'abuse, non, c'est pas ça, historique. Donc on doit pouvoir avoir comment l'historique affiché, où c'est ici. Voilà, c'est là. Tu as les recharges, après tu vas dans ta recharge et puis tu vois les consommations. Donc c'est très bien fait, hein. C'est simple, hein, c'est hyper simple, mais bon. Et on a possibilité de rentrer aussi le prix du oui, kilowatt. Oui, bien sûr, alors que je ne dis pas de bêtises. Pour là, il faut avoir ce menu-là, tu fais ça, et là tu vas dans évaluer, et là tu rentres le prix du kilowattheure. Comme vous voyez, moi j'ai rentré 0,26 € du kilowattheure. Les gens disent non, c'est pas ce prix-là, mais malheureusement, le prix du kilowattheure, on est à 0,14, un truc comme ça, 0,16, mais hors taxe. Alors quand on met les taxes sur les taxes, les régions, l'acheminement, l'abonnement, moi je compte 0,26. Hein. Donc c'est comme ça. Donc voilà, donc c'est très pratique. Il y a on peut faire plein de choses, hein. Faut véritablement se promener dessus pour. Mais bon, c'est bien. Donc là, on est à 2000, donc on doit être à 10 ampères, tu vois, gars. On est à 9,41 ampères. Ouais. On l'a mis à cet ampérage là parce que regardez, là on est à les deux. Tu vois mieux comme ça ou ouais. On est à pratiquement 40 ampères, hein, 39 ampères. Donc si je monte, forcément, ou alors faut que je descende ici, bah tiens, on va le faire. On va descendre simplement ici. Voilà. Donc là, on voit qu'on l'a passé à 20. Je vais augmenter. Voilà. 25, 27, 28, 30. Donc 32 ça donne 30. Donc on va la descendre. Donc on a 10, 16, 20, 25, 32. Donc là je l'ai mis à 20. Du coup là-bas, on va pouvoir l'augmenter. Voilà, ici donc on est à 10 ampères. On va l'augmenter. On va la mettre aussi à 20. Voilà. Et ça va beaucoup plus vite à monter sur ça. Voilà, donc ça, il y a une petite latence, hein, le temps que ça, mais c'est le réseau Wi-Fi ça. Voilà, toc. Donc là on doit être à 40, ouais, 38. On va rebaisser là. Bon, ce que je fais, ça sert pas à grand chose, mais c'est pour que vous puissiez comprendre vraiment que c'est très très simple de réglage. Donc là ça descend, on est à 10 ampères. Forcément on n'est plus qu'à un petit 30 ici. Puis on va mettre l'autre à fond. À 32. Donc là ici voilà. C'est presque instantané. Ouais. Et voilà. Ouais, puis là aussi. 7200 watts. Quoi. Voilà. Et puis bien sûr, hein, on peut arrêter la charge comme ça, hein, sans problème. Hein. Voilà. Donc ici, c'est pareil. On va ressortir de là. Donc là, on est arrêté. Hein, celle-ci, on va l'arrêter. Donc, ça arrête. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Voilà. Ces petits appareils, les voici. C'est donc des 63 ampères comme celui-ci. Et puis il y a une procédure. Hein, bon, le flash code, personnellement, ça n'a pas fonctionné. Hein.
Mais bon, bref, ça va. Si vous manipulez un peu l'informatique, il y a nettement pire. Voilà. Voilà pour cette présentation, j'ai tout dit à peu près là-dessus. Bah oui, ça sera bientôt en ligne sur le site, du moins pour la première. La première. Ouais. Celle-ci, on va attendre de faire des essais un petit peu plus longs. Et on va distribuer celle-ci. Donc il faudra aller sur le site WhatsAttitude dans chargeur fixe. Dans chargeur fixe, on prend la série des box Watt et puis il y aura l'arborescence. Tu vas devoir alimenter encore une arborescence. Donc voilà, ça sera en ligne aujourd'hui, demain. Enfin bref, ça sera en ligne rapidement. Tout dépend quand la vidéo sera en ligne. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!